Salut, bienvenue sur votre plateforme. L'homme le plus noir de la terre, Mona Zambé, c'est moi. Mon père m'avait appris que quand vous vous excusez beaucoup, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire que ceux qui vous ont accusé peuvent avoir raison. La guerre contre l'Iran a démontré la faiblesse des États-Unis d'Amérique, l'effondrement de la puissance, où ça fait montre de quoi, les amis, de la faiblesse de la puissance américaine. Donald Trump et son allié qui gère la base militaire qui est au Moyen-Orient, l'entité, Netanyahou, ont pensé que ils étaient super forts au point quand ils vont se mettre ensemble, ils vont terrasser l'Iran, on va tuer les dirigeants et le pays va se mettre à genoux. On a donné les armes aux gens pour entrer dans la rue, les femmes pour provoquer les autorités, les femmes non voilées, parce que la loi dit ceci là-bas, pour après les accuser. Mais vous voyez, les amis, ils ont oublié toute cette femme-là. Donald Trump commence à dire, vraiment, il ne faut pas exécuter ces femmes-là. Mais vous les avez envoyées provoquer avec des armes. Et aujourd'hui, la loi, c'est la loi. Il n'y a pas un pays qui est incohérent comme les États-Unis d'Amérique. Voilà un pays qui pratique la peine de mort. La peine de mort est pratiquée aux États-Unis. Mais ils ont le courage quand même de condamner la peine de mort ailleurs, de condamner la peine de mort en Iran, de condamner la peine de mort en Arabie Saoudite, de condamner la peine de mort en Chine. En fait, il y a des peines de mort expliquées et compréhensibles, et des autres qui ne sont pas compréhensibles, qui sont issus d'une dictature. Non, la peine de mort, c'est la peine de mort. Et quand vous envoyez des gens avec des armes pour provoquer les autres, tirer sur des gens à main nue qui n'ont rien fait, mais ça sont des crimes. Et la loi est la loi. Maintenant, les amis, est-ce que les généraux américains ont refusé de donner le code nucléaire à Donald Trump? Ceux qui sont des abonnés sur ces plateformes, sur mes plateformes, ils savent que je le dis et chaque jour, je donne des informations. Donald Trump a menacé l'Iran à maintes reprises de l'effacement sur la terre. Il a parlé de l'effacement de la civilisation iranienne. Mais on ne peut pas effacer une civilisation avec des armes conventionnelles. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que quand Donald Trump parlait de l'effacement de la civilisation iranienne, il parlait certainement de l'apocalypse. Et qui dit apocalypse parle de nukes, donc les armes nucléaires. Est-ce que ça a foulé l'esprit de Donald Trump de larguer l'arme nucléaire en Iran? Mais un fou, c'est un fou. Mais si les démocrates et certains parlementaires américains ont commencé à parler de la santé mentale de Donald Trump, ça veut dire qu'il y avait anguille sous roche. Il y a même une image où on voit le général, chef d'état-major des armées américaines, Dan Kane, qui sort de la Maison-Blanche en baissant la tête après une réunion avec Donald Trump. Je crois que c'est ça qui a poussé Larry Johnson, l'ancien analyste de la CIA, un podcasteur aujourd'hui, Georgian Freedom, qui dit clairement que le général Dan Kane a refusé l'option nucléaire contre l'Iran. En fait, au début, il avait expliqué à Donald Trump que ça risque d'être un boubier. Et au sein de l'administration Trump, c'est son genre, dont son beau-fils, qui l'a convaincu d'écouter Netanyahou pour aller faire la guerre. Parce que lors de son premier mandat, Donald Trump a refusé de faire la guerre contre l'Iran et était un peu lucide. Parce qu'il y avait des gens autour de lui qui lui disaient des choses et c'était gênant. Maintenant, Donald Trump est entouré de courtisans. Et quand vous êtes un dirigeant et que ce n'est que des courtisans qui sont autour de vous, c'est compliqué, c'est risqué. Vous risquez de prendre les décisions vous-même en pensant qu'il y a des gens autour de vous, alors que vous n'écoutez personne, vous vous écoutez. Donc Donald Trump parle et Donald Trump écoute Donald Trump qui parle. Et là, c'est la catastrophe qu'on est en train de voir. Donald Trump qui est en train de fuir la guerre, Donald Trump qui annonce un cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre, donc quelqu'un qui a promis d'effacer toute une civilisation. Les amis, quand Donald Trump avait parlé de l'effacement de la civilisation iranienne, les Iraniens avaient rigolé. Et c'est pour cette raison que je dis que ces gars-là risquent d'avoir les armes atomiques ou ont une garantie des Russes, des Chinois, des Coréens
pour dire que s'il y a un déclenchement de l'arme nucléaire sur eux, ça sera une guerre nucléaire. Et personne ne peut se permettre cela aujourd'hui, c'est le luxe là, même Donald Trump, parce que l'apocalypse c'est pour tout le monde. L'arme atomique ne choisit pas Trump, ça ne choisit pas Xi Jinping, ça ne choisit pas Poutine, ça ne va pas, non, c'est pour tout le monde. J.D. Vance avait lui-même dit que le président a toutes les options et il n'a pas encore pris sa décision. Et là, c'était aussi la dangerosité de ce propos-là. Et quand le président russe parle de risque nucléaire, oh, c'est un dictateur, c'est un fou. Mais quand les Américains parlent en voilant la phase, en essayant de cacher ce qu'ils veulent dire, oh, c'est compréhensible. Mais en fait, les amis, personne ne veut mourir. Il y a certaines personnes qui rigolent les humoristes en disant que tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. En réalité, Donald Trump aurait donc pensé à cette option parce qu'il était dépassé par les événements. Les amis, il y a le chef d'état-major de la militaire, M. Randy George. Randy George a été chassé du Pentagone. On lui a envoyé en retraite anticipée parce que Randy George avait dit que l'idée d'envoyer les troupes au sol n'est pas correcte. Il avait même dit l'idée d'envoyer les troupes pour aller voler l'uranium iranienne, ça ne sera pas bon, ça ne sera pas une bonne idée, ça sera catastrophique. Et il a eu raison. Il a été renvoyé à la retraite anticipée. Mais on a vu ce qui s'est passé. Les troupes américaines ont essayé de pénétrer l'Iran au sol, en l'air et tout. Ils ont été terrassés. 8 engins, hélicoptères, Black Hawk, F-15, 2 F-15, les avions ravitailleurs, les avions de combat, les avions qui portent les troupes ont été détruits. Je crois que c'est à partir de là que vous avez vu ces resurgences dans les médias américains où on disait que la Chine a envoyé des systèmes de défense portatifs aux Iraniennes. C'est avec ces systèmes-là qui sont en train de faire mal. Non, les Iraniennes avaient ça depuis longtemps. Les Iraniennes ont planifié la guerre. Ils ont planifié les guerres, une guerre asymétrique. Donald Trump a planifié une guerre conventionnelle en pensant que la verticalité ou la horizontalité de la guerre va lui permettre de gagner rapidement. Mais les Iraniens s'étaient préparés à déconstruire la verticalité et horizontalité de leur système pour transformer ça en un système mosaïque. Et ça rendait l'équation tellement difficile. Hier, seulement hier, il y a eu une démonstration de force en Iran, les amis, une démonstration de force où des missiles ont été exhibés dans plusieurs villes en Iran et il y a eu la foule immense. Le peuple est sorti et on a vu des missiles Khorramshahr 4 et d'autres missiles qui ont été exhibés par les gardiens de la révolution. Donc vous comprenez que Donald Trump est entré dans quelque chose qui a dépassé et il met le vol de l'uranium sur pilote secouru, il met le blocage de la mer Arabique sur une bombe atomique ou une décision de vouloir asphyxier et pousser à la capitulation l'Iran. Tout ça n'a pas fonctionné. Donc les amis, Donald Trump certainement a pensé à utiliser les nukes, l'arme atomique, mais il a été recadré rapidement et il a compris que c'était un peu compliqué pour lui de prendre cette décision-là parce que ça pouvait créer l'apocalypse dans le monde entier. On parle là de la 3e guerre dite mondiale qui devrait déclencher comme ça avec sa stupidité. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné ici, abonnez-vous.